On va s'approcher de cette association qui s'appelle donc, l'acronyme c'est AVSA, A-V-S-A. Pardon mademoiselle. Bonjour, bonjour. Pour STRL TV, vous êtes Caroline. Caroline. Et Caroline, vous travaillez à l'AFSA, ça veut dire quoi l'acronyme AFSA? C'est l'association varoise de secours aux animaux. D'accord. Et vous êtes postée où, Caroline? On est à Roquebrune-sur-Argent. Roquebrune-sur-Argence. Avec Christian, on filme un reportage aujourd'hui pour STRL TV. On se met à la place d'un acheteur, et en fait, enfin d'un acheteur, d'un adoptant. Et parce que moi-même j'ai le déclic, mais je ne sais pas, je me pose certaines questions. Si je passe par l'AFSA pour adopter un chien, premièrement, est-ce que ce chien, vous le récupérez de quel endroit? Alors il y a plusieurs endroits. Ça peut être des abandons de personnes qui viennent pour un abandon. Ça peut être des chiens qui sont trouvés dans la rue, ramenés au refuge, qui passent le délai fourrière et qui ne sont jamais récupérés. Et après on a des abandons dits des abandons sauvages. Donc ça c'est des chiens qui sont déposés dans les petites cages qui sont à l'entrée. Voilà, avec le carnet de santé et les croquettes, voilà. On va pas trop communiquer dessus, mais vous avez des cages à l'entrée pour. Tout à fait. D'accord. Et alors, quand un chien se perd ici dans la région, est-ce que c'est l'AFSA qui récupère? Alors on est fourrière de 26 communes, donc 26 communes, oui, nous amènent les chiens qui sont récupérés à l'extérieur. D'accord. Quand un chien arrive chez vous, comment ça se passe? Est-ce qu'il a des bilans sanguins? Est-ce qu'il a des bilans comportementaux? Comment ça se passe? Un chien qui arrive en fourrière, il a 8 jours ouvrés de délai fourrière avant de pouvoir passer à l'adoption. Une fois que le chien passe à l'adoption, il passe chez un vétérinaire pour faire un bilan, général. Voilà. Après, il va être pucé pour les chiens qui ne le sont pas, vacciné. Et après, mis à l'adoption si tous les critères sont réunis. Et en termes de délai, ça représente quoi? De délai. Ça veut dire qu'à partir du moment où je suis adoptant, que je viens vous voir, que le chien a suivi tout le cursus que vous m'avez expliqué, ça dure combien de temps? Assez rapide, ça veut dire que nous on va discuter avec vous, on va discuter sur vos critères, votre lieu de vie, votre façon de vivre, c'est-à-dire si vous êtes sportif ou plutôt pantouflard, afin de trouver le chien qui correspond le plus à votre façon de vivre. L'idée c'est vraiment que vous vous adaptez au chien, mais que le chien s'adapte aussi à votre façon de vivre. On vous placera pas un malinois si vous me dites que vous êtes plutôt pantouflard et que vous restez sur votre canapé beaucoup de temps. D'accord. Voilà. Et alors, c'est basique, mais quel est le coût financier pour adopter un chien à l'AFSA? Alors, ça va être 190 € pour un mâle et 250 pour une femelle. Et en fait, ça correspond vraiment aux frais vétérinaires. C'est-à-dire la castration pour les mâles, castration, vaccin, puce. Et pour les femelles, la stérilisation, vaccin et puce aussi. D'accord. Voilà. Et les vétérinaires, les professionnels, ils vous aident, ils vous font un peu des facilités par rapport à votre travail? Il y a des prix associations. Ouais. Pour les associations, on a des prix. Une stérilisation nous coûtera moins cher à l'association qu'à un particulier. D'accord. Et l'année dernière, à l'AFSA, sur une année par exemple, vous arrivez à placer, à donner beaucoup de chiens? Ou comment ça se passe? Alors c'est aléatoire, mais c'est à peu près une vingtaine par mois, je dirais. Après, il y a des mois avec plus, des mois sans. Ça va vraiment dépendre aussi des chiens qui arrivent à l'association. Chez nous, on garde tout, même ceux qui ont des problèmes de comportement. On essaie de travailler avec et on met plus de temps à les placer. On a des chiens qui sont avec nous depuis 4 ans. Et à côté de ça, on a des jeunes chiens, des petits chiens, parce que les petits chiens partent beaucoup plus rapidement, qui vont rester très peu de temps, quoi. Du coup, je me dis, si je vais adopter un chien et que j'ai tous les critères requis, et puis du coup, ça colle pas avec le chien. Comment ça se passe? Il y a des gens qui vous les rendent ou comment ça se passe? Oui, tout à fait. C'est possible si jamais vraiment on se rend compte que. Alors, on essaye vraiment de faire en sorte que tout colle bien. Ouais. On pose le maximum de questions. Nous, on connaît bien nos chiens, donc c'est vrai qu'on essaye vraiment de faire en sorte que tout se passe bien. Après, il y a certains comportements qui n'apparaissent pas au refuge. Dans ces cas-là, tout à fait, on récupère tous nos chiens. D'accord. Bravo encore pour tout ce travail. L'AFSA, vous avez un site internet, Caro? Tout à fait. C'est www.afsa.com. Là. Ça, c'est les adresses mail. Sinon, vous regardez dans Google, AFSA, A-V-S-A.
Et comme nous disaient Caro et Julie tout à l'heure, effectivement, premier réflexe quand vous avez le déclic et quand vous vous sentez assez en place pour prendre un chien, premier réflexe, les associations, c'est ça, hein? Tout à fait. Bon. Il faut adopter. Génial. N'achetez pas. Adoptez. Bravo. Merci beaucoup. Merci Caroline, au revoir. Au revoir. Je suppose que Christian fait quelques images d'habillage pendant qu'on parlait et que c'est tellement attendrissant qu'on n'aimerait pas les voir dans les cages, mais la vie est ainsi faite. Aïe, aïe. Alors moi, pour tout vous dire, comme j'ai été élevé avec des molossoïdes, des dogs, des boxers, cette sorte de chiens-là, mon cœur balance entre un animal à qui je peux offrir une deuxième vie et puis un animal avec lequel j'ai été élevé mais que je trouve pas là aujourd'hui. Donc si le premier réflexe s'est passé par une association, oui, mais mon cœur balance parce que je retrouve pas mon molossoïde. Mais on va continuer peut-être, on va peut-être trouver. À tout de suite.